Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel pour vous apprendre à réaliser cette petite bague qui est ici. Donc toute simple, facile et rapide. C'était un des ateliers du Salon Creativa de Rouen. Donc pour celles et ceux qui étaient là, vous m'aviez demandé, je vous avais dit que je vous mettrais la vidéo en ligne. Donc la voici et pour les autres, ça vous permettra de vous entraîner donc sur un des nœuds de base du macramé. Voilà, j'espère que ce tuto vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et à vous abonner à la chaîne YouTube. Allez, je vous dis à vos fils, prêts, tissez. Allez, c'est parti. Donc, pour réaliser cette bague, vous aurez besoin déjà d'une planche, de 2 pinces double clip, d'une paire de ciseaux, d'un briquet, de fil. Donc moi ici j'ai pris du fil gris-vert, le 544 de chez Linazita en 1 mm. Et vous aurez également besoin d'une petite perle. Donc ici j'ai pris une perle de 6 mm en agate mousse. Voilà. Donc vous allez couper un premier fil. Hop, de 25-30 cm à peu près. Donc un plus petit, je les ai déjà coupés, mais 30 cm. Et ensuite, vous allez couper 2 autres fils d'environ 40 cm chacun. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir fixer votre fil sur votre planche. Alors, moi je me suis pris sur la largeur de la planche. Hop, et donc ici, vous allez faire passer votre perle. Et la placer à peu près au milieu sur votre planche. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous prenez un de vos 2 fils de 40 cm que vous allez placer sous votre perle, comme ceci. Et donc ici, vous allez faire ce qu'on appelle un nœud carré ou un nœud plat. Donc vous prenez votre fil de droite, vous faites une boucle, comme ceci. Donc une boucle à droite. Prenez votre fil de gauche, vous le passez par-dessus le morceau de fil qui dépasse ici. Et ensuite, vous passez en diagonale et dans la boucle en dessous. Et là, vous tirez vos 2 fils à peu près de manière équitable pour avoir la même longueur de chaque côté. Voilà, donc ça c'est votre premier nœud. On se met donc le premier nœud à peu près à la moitié de la planche et on met la petite perle juste au-dessus. Voilà, et donc ici, on continue, on va faire la même chose mais de l'autre côté cette fois. Donc ici, vous venez faire une boucle. Votre fil passe par-dessus le morceau de fil qui reste. Et là, on passe en dessous, en diagonale, et je viens ressortir dans la boucle. Là, j'ai fait donc un nœud à droite et un nœud à gauche. Et vous allez répéter ça à peu près 25 fois. Donc 25 fois de ce côté, et ensuite on fera exactement la même chose de l'autre côté. Donc, droite, je fais une boucle, mon fil passe bien par-dessus, et là je passe en dessous et dans la boucle.
Voilà, donc là vous en avez fait 25. Vous allez simplement tourner votre planche, prendre votre deuxième fil et vous allez faire la même chose. Vous passez sous votre fil, vous venez chercher la moitié. Voilà. Hop, et donc là, même chose. Je pars à droite, je fais une boucle, je passe en dessous. Et je colle mon premier nœud sous ma perle. On fait la même chose de l'autre côté. Je passe au-dessus et là en dessous en diagonale. Et donc vous allez faire la même chose, 25 nœuds de ce côté-là. Et voilà, donc quand on en a fait 25 de chaque côté, on va pouvoir enlever ces petites pinces, vérifier sur notre doigt comment on est. Donc moi, là c'est parfait pour faire un nœud simple et arrêter ma bague comme ça. Donc, si c'est ce que vous voulez faire, vous allez, avec vos ciseaux, venir arrêter votre tissage ici. Si jamais c'est pas assez long, vous en refaites quelques-uns ici derrière. Donc, on coupe les fils. Pareil de l'autre côté. Et avec votre briquet, vous venez brûler dans le bleu de la flamme. Vous faites fondre votre fil. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, si vous voulez arrêter votre bague, ici vous allez faire 2 nœuds simples. Donc, une fois. Et une deuxième fois. Comme ceci. Et ensuite, vous tirez fort de chaque côté pour venir attacher le milieu de votre bague. Et ensuite, vous couperez vos fils et vous les brûlez. Si jamais vous voulez faire un nœud qui s'adapte à la taille du doigt, ici, vous allez mettre vos 2 fils en parallèle, comme ceci. Et vous allez les attacher sur le bord de la planche. Et donc, vous allez venir passer votre fil sous vos 2 fils, comme tout à l'heure. Vous prenez le milieu, hop, et vous allez refaire exactement la même chose que pour votre bague. Donc, une première boucle à droite, je passe au-dessus, et ensuite, en dessous, en diagonale, et je ressors dans la boucle. Et vous faites ça environ 5 fois.
Ensuite, vous allez venir ici, couper vos 2 fils pour arrêter votre tissage. Et ici, vous allez venir brûler vos 2 fils. Donc, ici, quand vous coupez vos fils, vous laissez environ 0,5 mm de longueur de fil. Et vous venez bien coller le bord de votre fil sur le tissage pour bien arrêter et avoir un beau fermoir. Hop, ici, vous tirez vos fils et vous allez laisser, pareil, quelques millimètres et vous allez venir faire un petit nœud. Voilà, environ comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Et vous allez couper vos fils au ras derrière votre nœud, de chaque côté. Et pareil, avec le briquet, pour avoir des belles finitions, vous venez juste faire fondre derrière le nœud. Et pareil de ce côté-là. Et comme ça, vous avez un petit fermoir coulissant ici, qui vous permet de pouvoir mettre la bague à différents doigts. Comme là, par exemple, je peux la mettre au pouce. Ou ici. Voilà, j'espère que cette petite réalisation vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. À bientôt, salut!